Jeudi 16 juin 2022, je suis Joseph, votre frère. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Nous avons laissé Benjamin et ses frères avec Joseph dans sa maison. Et au cours du plaidoyer de Judas, au moment précis où il parle de l'affliction de son père, Joseph, submergé par l'émotion, se fait connaître à ses frères. Nous allons lire cette histoire dans Genèse chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître de ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai tout ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange.
Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y a de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit: Ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent: Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit: C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Après cette lecture, nous répondrons à la question suivante. Quelle leçon d'amour, de foi et d'espérance peut-on trouver dans cette histoire? 22 ans se sont écoulés entre le moment où Joseph, âgé de 17 ans, a raconté ses rêves à ses frères et à son père, et le moment où Joseph, âgé de 39 ans, s'est fait connaître à ses frères. Le verbe « se révéler » contient une allusion voilée à Dieu. La seule autre occurrence de cette forme verbale dans l'Ancien Testament fait référence à la révélation de Dieu à Moïse. L'utilisation de cette forme suggère qu'en révélant à ses frères qui il est, Joseph sera le moyen par lequel Dieu se révèle à eux. Les frères de Joseph n'arrivaient pas à voir ni à comprendre ce qu'ils entendaient. Joseph doit avoir remarqué leur désarroi lorsqu'il leur révèle qu'il est leur frère, car il répète une deuxième fois: « Je suis Joseph ». Les frères sont inquiets. Il se peut même qu'ils aient des doutes sur l'affirmation de Joseph, car il ne fournit pas plus d'informations que celles qu'ils lui ont communiquées. Tout cela semble suspect, surtout si l'on considère les expériences plus récentes qu'ils ont eues avec cet homme. Ils sont inquiets pour leur vie actuelle. C'est pourquoi Joseph répète une deuxième fois: « Je suis Joseph ». Mais cette fois, il est plus précis et ajoute une information que personne ne connaît, sauf ses frères. « Votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Puis, il ajoute que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu l'a envoyé devant ses frères dans un but précis, pour vous faire vivre. Joseph déclara alors: « Dieu m'a envoyé devant vous. » Cette référence à Dieu avait un double but. Cela servait non seulement à rassurer ses frères, que Joseph n'avait pas de mauvais sentiments à leur égard, c'est aussi une confession de foi profonde et une expression d'espérance parce que ce qu'ils avaient fait était nécessaire pour la grande délivrance et la survie d'une postérité. La formule que Joseph utilisera en disant « Père de Pharaon » que nous avons lue au verset 8 où Joseph disait « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Cette expression reflète le titre égyptien, signifiant littéralement « Père de Dieu », qui désigne Pharaon comme un dieu. Joseph n'utilise pas l'expression telle qu'elle était dans la langue égyptienne, de peur de paraître blasphématoire à ses frères. Il s'agit d'un titre sacerdotal porté par les plus hauts fonctionnaires et officiers, notamment les vizirs. L'accent mis sur Joseph sur son statut en Égypte est intentionnel. Il souligne sa position extraordinaire,
rappelant à ses frères le rêve qu'il avait dépeint comme un souverain devant lequel tous, y compris son père, devaient s'incliner. En fait, en faisant allusion au rêve, Joseph utilise l'accomplissement de ce rêve comme un argument implicite en faveur de la providence de Dieu. Joseph exhorta donc ses frères à aller voir son père afin de le préparer à venir en Égypte. Il accompagna son appel de mots spécifiques concernant l'endroit où ils habiteront, c'est-à-dire Goshen, très connu pour son riche pâturage, ce qu'il y a de meilleur, dit-il, dans tout le pays. Il s'occupa aussi du transport. Des chars furent déployés, ce qui finira par convaincre Jacob que ses fils ne lui mentaient pas. Jacob considéra cette démonstration visible comme une preuve vivante du fait que Joseph soit en vie, et cela suffisait pour qu'il se ranime. Les choses se déroulaient alors bien. Les 12 fils de Jacob étaient vivants. Jacob, maintenant appelé Israël, jouissait de la providence de Dieu manifestée d'une manière puissante. Nous terminerons par cette question personnelle. Oui, Joseph avait manifesté la grâce envers ses frères. Il pouvait se le permettre. Cependant, comment apprenons-nous à être gracieux envers ceux dont le mal envers nous ne se change pas en bien, comme le cas de Joseph? Seigneur, nous avons vu dans cette histoire que l'amour de Joseph pour ses frères et sa confiance en toi lui ont permis de dépasser les actions visibles, humaines, qui peuvent détruire. Et c'est poussé et dirigé par sa foi qu'il peut accorder le pardon à ses frères. Car tous ces événements qui venaient de s'écouler lui démontraient une fois de plus que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Ainsi, Seigneur, dans nos vies, même si nous sommes encore confrontés à des situations difficiles pour lesquelles nous ne voyons pas encore de solution ou que tout semble empirer, donne-nous la force de croire que tu feras concourir toutes choses pour notre bien et le bien de ceux qui nous entourent. Même si nous ne voyons pas la réalisation, la réconciliation de notre vivant, mais aide-nous encore toujours à croire que ta volonté s'accomplira pour tes enfants, car tu es aux commandes. C'est au nom de Jésus, notre libérateur, que nous te prions. Amen.